Yo tout le monde, c'est Little Rebeu et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Est-ce que. Cette fois-ci on revient dans un genre sportif avec la question de Bushido qui demande est-ce que le manque de réalisme dans les mangas de sport est mauvais pour le genre. Un Est-ce que qui reparle de sport, ça me tente bien, alors on va essayer d'y répondre juste après l'intro. Le manque de réalisme dans les mangas de sport est-il quelque chose de mauvais? À vrai dire, c'est une question très intéressante. Si tu te mets à la place de quelqu'un qui pratique régulièrement du sport, imagine-le une seconde devant un épisode d'Inazuma Eleven, quand il voit des gosses de 12 piges faire des saltos dans les airs avec des dragons de feu ou de glace qui sortent de leurs pieds. Après, si tu trouves que j'abuse, il suffit de regarder aussi Olive et Tom, ou Captain Tsubasa si tu préfères, en train de courir 30 minutes pour une seule offensive avant de faire un tir de la feuille morte. La comparaison ne s'arrête pas là, si tu regardes un combat de Mohamed Ali ou de Floyd Mayweather, il y a très peu de chances que tu trouves un de ces flicker jabs qui ressemble autant à des coups de fouet que dans Hajime no Ippo. Pareil pour IQ, de ma vie je n'ai jamais vu quelqu'un d'environ 1m60 être capable de faire des sauts de 2 fois et demi sa taille. Le seul que j'ai vu réussir à faire des trucs pareils, il était vert et il s'appelait Hulk. Des exemples, j'en ai encore un paquet sous la main, que ce soit les balles dans Ace of Diamond ou encore la façon de jouer dans Kuroko's Basket. Crois-moi que la vidéo pourrait durer encore très longtemps. Mais histoire d'abréger, il faut comprendre que même si tous ces mouvements sont abusés de ouf, est-ce que tu penses un instant que tous ces mangas auraient le même charme sans tout ce côté irréaliste? Est-ce que Olive et Tom serait Olive et Tom sur ces terrains qui font la moitié de la surface de la lune? Tu te doutes que la réponse est non. À vrai dire, tous ces mouvements surréalistes sont nécessaires pour faire vivre le manga se doit de surprendre le lecteur. Si tout était réaliste au maximum, les mangas ne serviraient à rien et il suffirait d'allumer sa télé et de zapper sur Beansport pour avoir le même résultat. Tous ces gestes qui sont complètement abusés servent à susciter de l'attention chez le spectateur, et mieux que ça, en règle générale, ces mêmes techniques de ouf que tu vois dans les mangas sont inspirées de véritables techniques. Pas toutes bien sûr, tu t'en doutes, mais un bon paquet, ça c'est certain. Par exemple, le Demshi Roll d'Hippo existe aussi, comme tu peux le voir ici avec Mike Tyson. Après, c'est pas demain la veille que tu verras dans un stade de foot, mais un Demshi Roll c'est déjà ça. Alors certes, même si le sport ça monte la gueule en vrai, c'est justement pour ça que les animés et les mangas c'est vraiment intéressant. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas intéressé par la boxe en vrai peut se découvrir une véritable passion pour ce sport après avoir vu Ashita no Joe ou Hajime no Ippo. C'est pareil pour le foot, beaucoup d'entre nous ont passé des après-midi à regarder Olivier Hatton faire 50 km pour arriver devant le but. Et d'autres se sont découverts un intérêt pour ce sport après avoir regardé Area no Kishi qui aborde d'autres thèmes en plus du foot. Et c'est pareil pour le basket, je connais plein de gens qui ont commencé ce sport après s'être fait la blinde d'épisodes de Slam Dunk ou Kuroko. Par conséquent, les mangas peuvent être un moyen comme un autre de s'ouvrir vers un sport, et c'est ce côté surréaliste qui va permettre ça, en plus de susciter l'attention chez le lecteur ou le spectateur. C'est à coup de grands gestes incroyables et de dénouements épiques que le manga va offrir encore plus d'intérêt. Donc non, le manque de réalisme dans les mangas n'est pas une mauvaise chose, loin de là. Après, faut faire attention à pas abuser avec des smash de tennis complètement what the fuck qui provoquent l'extinction des dinosaures. Ça par contre, c'est vraiment trop. Voilà, ce Est-ce que est à présent terminé. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager et surtout à donner ton avis dans les commentaires. Et n'hésite pas non plus à poser ta question, elle sera peut-être sélectionnée pour un prochain Est-ce que. Sur ce, prends bien soin de toi et à la prochaine. Ciao.